Bonjour Chen Feder. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On vient de revenir avec Pascal Zonchen sur le déplacement hier de Benjamin Netanyahou dans le Golan, côté syrien. Comment expliquez-vous d'abord cette décision israélienne de maintenir au moins à moyen terme ces troupes du côté syrien du mont Hermon? Et notamment depuis le 7 octobre dernier, il y a une volonté de la part d'Israël de sécuriser toutes les frontières. Maintenant, après la chute de Bachar el-Assad, il n'y a plus de soldats syriens pour sécuriser la frontière, pour garder, pour maintenir les lignes de trêve depuis le 74. Oui. Et comme ça, c'était nécessaire de prendre des positions clés, on peut dire, jusqu'à un accord, une combien de temps que ça pourrait demeurer? Ça peut être 2 semaines, ça peut être 2 mois, et on doit voir. C'est vraiment une question de... C'est difficile à dire aujourd'hui. Est-ce qu'Israël, au moment où l'on se parle, s'inquiète des projets du nouveau pouvoir syrien à l'égard de l'État hébreu? Il y a une inquiétude. On ne sait pas comment ce nouveau régime va ménager et comment les relations entre les différents sectes en Syrie. C'est vraiment une situation qu'on ne connaît pas, et il faut premièrement sécuriser cette frontière extrêmement importante. Chen Feder, est-ce que du côté israélien, on s'inquiète au-delà de la position attendue du groupe HTC qui domine les mouvements rebelles qui ont fait chuter Bachar el-Assad il y a une dizaine de jours? Est-ce qu'on s'inquiète du retour aussi des forces djihadistes de l'État islamique, notamment près de la frontière israélo-syrienne? Tout à fait. C'est exactement ça. Il y a des groupes djihadistes, même HTC est devenu maintenant, ils font une façade moins extrême, mais on connaît bien l'histoire, on connaît bien que c'était des groupes devenus d'Al-Qaïda, des choses comme ça. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre des positions dans la zone tampon. Alors concernant les otages à Gaza, le président israélien Yitzhak Herzog a rencontré tout à l'heure Adam Boehler, c'est l'émissaire spécial du président élu américain Donald Trump dans ce dossier. Est-ce qu'on peut espérer une libération d'une partie des otages d'ici à la fête de Hanouka, comme l'ont avancé certains médias? Précisons que Hanouka démarre mercredi soir prochain. Vous savez, Hanouka, c'est vraiment le fête de miracle. Et aussi, on a en même temps Noël cette année. Et on a beaucoup d'espoir. Et il faut avoir l'espoir pour la libération des otages dans les prochaines semaines. Et il y a des indications, comme vous avez indiqué, que nous sommes proches. Et comme on a dit plusieurs fois, on va faire ce qu'il faut pour trouver une manière pour libérer nos otages. Alors le chef de la CIA, Bill Burns, est au Qatar pour justement essayer de faire progresser ces discussions. Quels sont les points les plus difficiles à régler, à solutionner avant d'obtenir un accord? Il y a toujours la refus de Hamas. Le Hamas veut rester à Gaza après la guerre. Ça, c'est le plus grand problème. C'est quelque chose qu'Israël ne peut pas accepter. On parle d'un exil des dirigeants de Hamas, et on parle des autres solutions. Mais c'était clair, c'est toujours clair d'un côté israélien
qu'on ne peut pas accepter une situation dans laquelle nous avons les forces de Hamas à côté de notre frontière et après le 7 octobre. Merci beaucoup, Khaled Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi.